Donc à la base, je voulais parler du tome de One Piece. Je voulais parler parce que j'ai fini le tome 62 et je voulais parler un peu de ça parce que je me suis dit que je voulais être à jour et que j'avais regardé sur ChatGPT. ChatGPT m'a dit que ça se lisait entre 45 minutes et 1 heure par jour. Enfin, en moyenne un tome plutôt. Et du coup, si je pourrais en lire un par jour. Je me suis dit, ah ouais, cool. Je vais regarder combien de temps ça me met, tout ça, pour lire 2 chapitres. Donc, sachant qu'il y en a 10 à peu près par tome. Je vois, j'ai mis 25 minutes. Donc, en fait, je mets 2 heures au lieu de 45 minutes, 1 heure. Donc, j'ai dit à ChatGPT, j'ai dit, ouais, c'est normal et tout. Il m'a dit, bah, tranquille, hein. Il m'a dit, t'es juste un peu plus lent que la moyenne, mais sinon ça va. J'ai dit, ok. Donc, je voulais parler de ça. Et après, je suis tombé sur un TikTok qui parlait un peu de l'amour et tout. Je sais plus ça parlait de quoi, mais c'était en mode, tu sais, t'aimes quelqu'un et tout, et t'arrives pas à l'oublier, etc. Et je me suis penché sur la question, parce que donc moi j'ai déjà été en couple, là je suis sorti d'une relation qui a duré 2 ou 3 ans, je sais même plus. Et là, ça va faire bientôt 1 an que ça s'est arrêté. Non, ça fait 1 an. Je pense que ça fait 1 an, ouais, que ça s'est arrêté. Et ben, j'ai pas trop de souvenirs, hein, c'est fou. J'ai pas trop de souvenirs et je me suis dit, c'est bizarre parce que c'est une relation où je m'étais beaucoup projeté, ça je m'en souviens. Il y a des trucs que je me souviens quand même. Je m'étais beaucoup projeté, je sais que je me souviens de ce que je disais, mais je me souviens plus trop de grand chose. Oui, j'ai des souvenirs, mais c'est bizarre. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant comme concept. Je vois qu'on réagit pas tous de la même manière, tout ça. Et je me demandais si les gens qui, allez, sur les réseaux, qui disent qu'ils n'arrivent pas à oublier leur ex, je me suis demandé si c'était parce que c'était récent ou s'il y a des gens qui n'arrivent jamais à oublier, même au bout de 5 10 ans. Alors, oublier, c'est une chose, tu vois. Je parle pas vraiment d'oublier, parce que 5 10 ans, c'est vrai que tu peux toujours t'en souvenir. Mais je veux dire, c'est comme si c'était rien passé. Et je me dis, mais surtout quand tu n'habites pas, enfin, quand tu n'es pas dans un contexte où tu n'habites pas, par exemple, proche de la personne, où tu ne fréquentes pas les mêmes endroits que la personne et tout, je me demande si tu ne la vois jamais, est-ce que tu finis par l'oublier? Je me penche sur la question, je me pose la question, je n'ai pas de réponse, non mais je me suis posé comme question, ces gens-là, au bout de 5 10 ans, qui n'arrivent pas à oublier, je me suis dit, mais attends, est-ce que ils n'arrivent pas à l'oublier la personne parce que ils la voient tout le temps ou je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas. C'est pas un jugement, loin de là, j'essaie de comprendre parce que je me dis, est-ce que c'est moi qui fonctionne différemment, genre, ou est-ce que c'est, tu vois, je comprends pas. Euh, Parce que moi j'avais l'impression que hum, bah, au final, quand tu as toujours ta propre perception, tu as l'impression que c'est comme ça, et puis tu te rends compte que non, il y a des gens qui sont différents. Moi, de ma perception, généralement, j'oublie. À la base, j'avais toujours tout oublié, et puis là, la dernière relation, je me dis, ça, jamais je l'oublierai. Au final, je commence à oublier petit à petit, comme si rien ne s'était passé, comme si tout devenait un vague souvenir. Alors, je tiens quand même à préciser, hein, c'est quand je ne vois pas la personne, quand je vois la personne, j'ai quand même je sais pas c'est quoi, j'arrive pas à exprimer ce sentiment, peut-être de la colère, de la tristesse, je sais pas. Je sais pas. Et en tout cas, je sais qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à oublier après 10 ans et tout, et je suis assez étonné, je pensais pas que c'était possible. Enfin, je l'avais vu à travers des films, mais sans plus, mais je vois de plus en plus de gens être comme ça. Voir que les gens sont comme ça, je me suis dit, ok, l'être humain est vraiment différent d'une personne à l'autre. Je sais qu'il y en a, ça fait rien, il y en a à qui ça bouleverse et tout. Et voilà, hein, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Je trouve ça fascinant. Je trouve intéressant de se pencher sur les questions. Et en fait, ce serait cool de savoir ce qui est normal et pas normal. Parce que, allez, dire qu'une chose fonctionne comme ça, donc par exemple dire que, ah ouais, au bout de 10 ans, si t'es vraiment amoureux, tu n'oublies pas. Bah tu te dis, bah voilà, ça veut dire que si c'est comme ça que c'est censé fonctionner, bah si moi j'ai plus rien au bout de 3 mois, 6 mois, c'est que j'avais pas un vrai amour. Mais si tout est différent, tu sais pas qu'est-ce qui est vrai, tu sais pas vraiment sur quoi te pencher, tu te dis, bon ok c'est ça, mais qu'est-ce que cela signifie? C'est ça le truc le plus difficile, c'est euh, ce que je vis, qu'est-ce que ça signifie, etc. etc. Donc, donc voilà,
c'est très compliqué. C'est un sujet, je pense qui est intéressant de regarder, de s'intéresser. Je suis très content que il y a des gens, des psychologues, tout ça, qui s'intéressent à ces sujets parce que, voilà, c'est important. Est-ce que nous-mêmes, qui ne sommes pas psychologues, devraient s'intéresser? Je dirais que oui et non. Je fais partie de ces gens qui aiment la part j'allais dire de non-savoir, mais je pense pas que c'est français, mais je veux dire, c'est le fait d'avoir une petite partie où on connaît pas les choses, parce qu'à force de tout connaître, ça enlève, je trouve, un goût à la vie. Oui, des gens sont passionnés de ça, excusez-moi, il y a des gens qui sont passionnés de ça, mais pour autant, est-ce que c'est vraiment utile que tout le monde connaisse la réponse? Des fois, je trouve ça bien à demander de ne pas savoir, parce que c'est comme le truc. Moi, j'ai du mal à comprendre l'être humain en manière générale, des réactions, tout ça. Donc, je calcule pas trop. Et je sais que si j'apprends, peut-être que je comprendrai mieux la psychologie, j'apprendrai mieux les réactions humaines. Mais du coup, je me dis, mais si j'apprends, bah, ça veut dire que je comprendrai mieux. Et si je comprends mieux, bah, ça veut dire que par moment, je comprendrais que les gens se moquent de moi, etc. Et le fait de pas savoir qu'on se moque de moi, par exemple, bah, c'est assez rassurant, je trouve. C'est assez rassurant. Après, on va me dire, oui, mais il y a le cas inverse aussi. C'est qu'on t'admire, peut-être, qu'on est intéressé par toi, mais c'est peut-être plus subtil, et du coup, comme ça, tu le comprendras. C'est vrai. Mais il y a tout un monde de versions. Je me dis, si tu attires quand même à un sacré positif, tu peux attirer un sacré négatif, dans le sens où il y a des gens qui se moqueront de toi, et tu le comprendras aussi. Et j'aime bien ce côté de pas comprendre. Tu vois, ça laisse une certaine paix. C'est comme. Il y a des gens qui trouvent que. Voilà, allez dire d'être idiot, entre guillemets, je trouve ça un terme un peu fort, mais d'être idiot, bah, c'est plus facile à vivre. T'es tout le temps joyeux de ça qu'être intelligent, c'est plus compliqué. Voilà, je paraphrase un beaucoup ce que des gens disent, mais c'est pas les termes exactement utilisés, je me suis pas vraiment renseigné sur ça, mais je sais que j'ai déjà entendu ça. Est-ce que je suis d'accord, pas d'accord, ça, je me suis jamais penché dessus non plus. Mais tu vois, et c'est ça. Et moi, je trouve qu'en tout cas, c'est vrai que un point intéressant, c'est que ne pas comprendre, bah, c'est assez rassurant. Moi, ça me rassure, et peut-être que ça rassure d'autres, mais il y en a, ils veulent tout comprendre, et c'est tout à leur honneur. Mais en tout cas, l'amour, c'est un gros sujet, et c'est assez compliqué. Mais voilà, on aura l'occasion d'en discuter dans de prochains épisodes. Si j'ai des questions, bah, et que je prends le temps d'y réfléchir, j'en parlerai. Comme là, hein, quand je dis, j'ai vu le TikTok, je me suis dit, bon, voilà, je vais en discuter. Voilà. Dire que de base, je voulais parler de One Piece, mais au final, je me suis dit, je vais discuter de ça. Mais donc voilà, c'était pour ce sujet.